Et salut, c'est Sylvain89, aujourd'hui revidéo. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'explication, voilà, donc en fait pour ceux qui se rappellent, en fait j'étais ici, j'étais à cet endroit là, donc là je me suis un peu changé d'endroit, voilà, je me suis pour la vidéo on va faire un peu différent. Le tracteur en gros, je vous explique. Alors il a eu une petite modif. Parce qu'en fait, pour revenir à la vidéo d'avant, bon, la vidéo d'avant, j'expliquais comment était fait le tracteur, enfin voilà. Et normalement, juste après cette vidéo, j'étais censé faire une vidéo de test dans le chemin là-bas. Sauf que moi, bon, j'ai fait la vidéo. Et puis, il s'est passé quelque chose. Alors en gros, le tracteur commençait à faire... Enfin, c'est pas le tracteur en lui-même qui faisait des choses bizarres, c'était le moteur. Le moteur faisait des choses bizarres, comme s'il peinait, voilà, comme s'il en chiait, en parlant poliment. Et alors moi au début, j'avais soupçonné que c'était sûrement le tendeur qui était trop tendu, et du fait que j'aurais pu faire peiner le moteur. Mais après, je me suis dit, ça tient pas la route. Enfin, je me suis dit, bon, ça fait que 6 chevaux et demi, d'accord. Mais c'est des moteurs à fort couple. Enfin, je veux dire, il y a plus de couple dans un moteur comme ça qu'avec l'arbre comme ça, quoi. Et quand vous voyez que ça emmène des motobineuses, des groupes électrogènes, des Karcher, des plaques vibrantes, enfin, je me suis dit, voilà, c'est des moteurs industriels. Donc je me suis dit, c'est censé y aller, quoi. Et en fait, j'ai dû le débrayer, parce qu'en fait, je suis tombé en panne plus loin. J'ai dû le débrayer parce que c'était de pire en pire. Je faisais que le démarrer en fait. Je n'arrêtais pas de le démarrer. Et je me suis dit non, je peux pas. Là, il y a un truc. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débrayé la boîte. La boîte hydrostatique, on peut la débrayer. Hein. Toute tondeuse, normalement, on peut la débrayer. Donc moi, j'ai débrayé la boîte et je l'ai poussée. Donc j'en ai chié, hein, parce qu'il faut que je traverse là-bas. Puis voilà. Et arrivé sur place, arrivé à la maison, je regarde tout ça. Alors sur le coup, ça se voyait pas, hein, parce que forcément, il faut vraiment rentrer la tête dans le moteur pour le voir. Mais quand je vous dis qu'il faut rentrer la tête dans le moteur, ça ne se voyait pas parce qu'en fait, en gros, c'était ici. Voilà, c'était ici. Donc ici, c'est quoi? Là, le tuyau noir que vous voyez, c'est l'arrivée d'essence. Voilà, ça c'est l'arrivée d'essence via le carbu. Et en fait, ça se voyait pas parce que c'était pas ici, c'était un peu plus loin. C'était vraiment à la jonction. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, là vous avez les boutons donc starter, robinet d'essence. Et en fait ici, j'ai calé mon téléphone, vous allez voir. Là ici, plus bas, vous avez un collier. Vous avez un espèce de collier. Et ce collier, en gros, c'est quoi? C'est le tuyau d'arrivée. Enfin, c'est l'arrivée d'essence qui se branche au carbu. Voilà. Donc concrètement, c'est ça. Donc en fait, c'est des colliers, vous n'avez même pas besoin de tournevis, hein, c'est une pince plate. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que le tuyau, il s'est pincé. Le tuyau s'est pincé, donc du coup, l'essence n'arrivait plus. Et la sensation en conduite, hein, ça faisait comme s'il y avait une merde dans le carbu. Voilà. En fait, il broutait comme si on sentait qu'il allait lâcher. Voilà. Et en fait, forcément qu'il allait lâcher parce que le tuyau, le petit tuyau noir, il était pincé et forcément l'essence n'arrivait pas. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pas pu faire la vidéo à cause de ça. Donc j'aurais pu très bien me contenter de la publier, mais après je voyais pas l'intérêt de publier une vidéo si c'était pour, on va dire, brasser du vent. Voilà. Parce qu'entre guillemets, pourquoi je dis ça, brasser du vent, parce qu'en fait, quand j'ai tourné cette vidéo et que je faisais constater du coup la panne, moi je mettais l'erreur sur la transmission et qu'en réalité, voilà, la réponse était juste là, mais vu qu'on ne le voyait pas à cause de lui, et puis bon, j'ai pas fait attention au niveau de l'arrivée d'essence. Pourtant il y avait de l'essence, hein, mais voilà, j'ai pas cogité. Et, voilà. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant il tourne, c'est le principal. Maintenant je vais revenir à un point essentiel.
Donc là, je vais pas être long. Hein. Je vais pas être long, je vais pas faire de vidéo test parce que là vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vais pas pouvoir faire de vidéo test. L'autonomie va être courte. Voilà. Là j'ai fait un système. Sur mon tracteur, j'ai fait un système. Je vous explique. Alors, pour ceux à qui je disais dans la vidéo précédente que j'avais le projet de mettre une pompe électrique, donc une pompe de gavage. Voilà, une pompe de gavage pour aspirer l'essence de l'huile et le ramener au carbu. Alors, dans la vidéo d'avant, je vous disais que le problème, c'est que là, bon, là, vous voyez maintenant à quoi ressemble mon réservoir définitif, donc il va ressembler à ça. C'est plus le machin qu'on voyait, que je disais que j'ai pioché sur le 111. Voilà. Là, ça, c'est son réservoir d'origine que vous voyez. Voilà. Alors après, pourquoi j'ai mis un champignon un peu haut et pourquoi j'ai mis un bouchon un peu plus haut, je reviendrai après pourquoi. Donc, ça, ce que vous voyez, c'est un réservoir que j'ai commandé il y a déjà belle lurette sur AliExpress. Ça fait 5 litres et demi. Donc 5,5. Voilà. C'est un petit peu plus grand que ce que j'avais mis précédemment, qui était calé ici au même endroit. Et dans la vidéo d'avant, je vous disais que voilà, le problème, c'est que quand vous regardez en vue d'ensemble comme ça, l'arrivée d'essence est plus bas et pourtant le carbu est plus haut. Alors pourquoi le mettre là et pourquoi pas le mettre plus haut? Bah déjà je peux pas le mettre plus haut parce que vu qu'avec le capot ça va masquer, donc vous comprenez pourquoi il y a une longueur comme ça. Voilà, donc en fait c'est cette hauteur que vous voyez de bouchon, c'est pour compenser avec la hauteur du capot. Voilà, donc je pense que vous comprenez maintenant. Et là, du coup, j'ai bricolé un système parce que, comme je vous le disais dans la vidéo d'avant, si je mets une pompe électrique de gavage, donc là il y en a une là, alors celle-là elle est morte, hein. Elle est morte, mais celle-là je m'en sers comme vue de synthèse, hein, voilà, pour vous expliquer, pour vous montrer. Je m'en sers comme exemple. Mais ce sera la même, mais là celle que vous voyez elle est morte. Voilà, les HS, elle est morte. Donc moi je vais recommander la même. Et du coup je vais la mettre au même endroit que vous voyez là. Voilà. Je vais la mettre ici au même endroit. Donc je vous explique. J'ai fait un système pour éviter que l'huile là, la pompe que vous voyez là, soit trop puissant en... Comment je peux dire? Moi ce que j'ai peur, c'est que l'huile là, la pompe électrique là, de gavage, j'ai peur qu'elle noie le carbu, qu'elle envoie trop de pression en carburant dans le carbu. J'ai peur. Bon, j'ai demandé renseignement à un mécano, donc le mécano qui bosse en motoculture. Il m'a dit que normalement ça devrait pas le noyer parce que dedans, vu qu'il y a un flotteur, vu qu'il y a une régulation constante de carburant, en fait le régulateur qui est dedans, enfin il appelle ça le pointeau. Il appelle ça le pointeau. Lui, en fait, le pointeau, il régule la pression. Donc normalement, si je mets ça en direct, ça ne devrait pas poser problème. Mais, je dis bien mais, si par malchance ça ne se passait pas comme prévu, j'ai fait ce système, donc je vous explique comment ça marche. Là, j'ai mon réservoir principal. Le réservoir principal, donc, il s'écoule. Donc l'essence s'écoule là. J'ai mis un premier filtre. Après le premier filtre, ça s'écoule dans ma pompe de gavage. Dedans, c'est déjà filtré, mais bon, voilà, plus on filtre, mieux c'est. Donc ça s'écoule ensuite dans la pompe de gavage. Là, j'ai fait une espèce de Z. Bon, normalement, il devrait y arriver à pousser. Lui, là, je pense qu'il devrait y arriver à pousser jusqu'en haut. Arrivé en haut, ça remplit un petit réservoir que j'ai récupéré dans une débroussailleuse. Voilà. Et en fait, lui, vous allez comprendre où je veux en venir. Ce petit réservoir, je m'en sers comme déverseur. Je m'en sers comme déverseur, mais je m'en sers en même temps comme régulation, enfin comme régulateur de pression, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros,
la pression en barre qui va être exercée par lui, alors je dis en barre, mais ça pousse pas des barres, enfin, c'est pas censé pousser des barres. Normalement, ça fait floc, floc, floc. Ces machins-là, ça pousse pas en continu. Mais voilà, comme je vous le disais, j'ai peur que ça noie lui. Donc, pour renforcer la sécurité du carbu, donc ça va pousser, enfin, c'est censé pousser jusqu'en haut, jusqu'à remplir lui. Et lui, en fait, la pression va être dedans, mais pas dans le carbu. Alors, toutefois, elle peut y être en sortie. Toutefois, elle peut y être en sortie. La puissance qui va sortir de la pompe ne va pas directement se rejeter. Enfin, la puissance ne va pas être balancée dans le carbu, mais elle va être balancée là. Donc en fait, lui, je m'en sers comme amortisseur, si vous voulez. Voilà, c'est un peu compliqué, je sais, c'est un peu compliqué mon truc. Mais en fait, je m'en sers comme amortisseur. Voilà, comme amortisseur de pression. Et là, comme vous le voyez, bon, lui, c'est sa place définitive, il va être là. Et du coup, comme vous le voyez, là, le tuyau, il est parallèle. Enfin, la pente, elle est respectée en fait. La pente est respectée, donc l'écoulement devrait se faire. Voilà, l'écoulement devrait se faire. Donc là, vous allez vous dire, bah ouais, bah, d'accord, ça c'est bien. Mais vous devez surtout vous poser la question comment que j'ai fait pour venir jusqu'ici avec un tel réservoir. Bah, j'ai emmené ma jerrycan au cas où. Voilà, j'ai emmené ma jerrycan au cas où. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Là, je vais faire un petit test vite fait dans les bois là, avec ma jerrycan. Je vais essayer d'alimenter comme ça. Voilà. Donc en fait, j'ai siphonné le réservoir, je l'ai remis là-dedans. Et donc là, en attendant d'avoir une pompe, je l'alimente comme ça. Voilà. Bon, là, je vais pas l'utiliser comme ça tout le temps comme ça. Voilà, c'était juste pour le test. C'était pour vous montrer. Mais sinon, voilà. Comme je vous le disais, ça va être son réservoir définitif. Et après, bon, bah là, par-dessus, j'ai fait un système, je sais pas si on peut appeler ça un système innovant. Moi, j'y crois, je pense que ça va marcher. Mais après, c'est vrai que quand on repense à ce que le mécano m'a dit, le pointeau, enfin dans le pointeau, il est censé avoir une régulation. Donc, normalement, il m'a dit que ça ne devrait pas poser problème. Mais bon, j'ai peur. Voilà, j'ai un peu peur que ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, parce que je sais qu'il y a certains moteurs qui acceptent et qui n'acceptent pas. Alors, est-ce qu'un Honda va accepter ma pompe? Ça, c'est à voir, mais voilà. En tout cas, toutefois, si ça ne marchait pas, voilà, je me suis fabriqué ça pour sécuriser davantage la régulation via le pointeau. Voilà. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je sais. C'est un peu compliqué, c'est presque une œuvre d'art. Je pense que vous mettez ça au Louvre, ça doit passer. Je pense que ça doit passer. Vous enlevez le tableau de la Joconde, vous mettez ça à la place, ça passe. Ah non, c'est une œuvre d'art. Moi, je vous le dis, c'est une œuvre d'art. Bon, bref, assez blablaté. Voilà. Bon, je vais faire un petit tour. Je vais le faire hors caméra parce que forcément, ça va pas être intéressant parce que va falloir couper la caméra à chaque fois, mettre de l'essence. Enfin voilà. C'est juste pour voir s'il se maintient bien. Enfin, si j'arrive à bien le faire fonctionner malgré le petit réservoir. Mais c'est surtout pour voilà, pour voir s'il n'y avait pas une autre panne à côté, si c'était bien ça, mais de toute façon c'était ça la panne. Parce que bon, quand j'ai vu que le tuyau était pincé, je me suis là, c'est comme si moi je pinçais la veine pour pas que le sang il circule, c'est pareil. Voilà. Bon bah allez, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et puis bah voilà. Restez mécano. Voilà, restez mécano. Allez, à ciao.